C'est une jeune fille qui habite un dojo, se voit attribuer un fiancé par son père. Elle ne l'a pas choisi, mais bon, ça va être son fiancé. Et il se trouve que ce jeune homme est tombé dans une source d'eau maudite et qui, à chaque fois qu'il reçoit de l'eau froide, se transforme en fille. Oh non, le pauvre! Il est tombé dans la source de la jeune fille. Toujours d'après la légende, il y a quelques centaines d'années, une jeune fille se serait baignée dans cette source et s'y serait noyée. Chaque fois qu'un homme tombe dans ces eaux froides, il se transforme en jeune fille. C'est la malédiction. C'est étrange parce que c'est un shonen qui a été créé par Rumiko Takahashi, donc une femme. Donc c'est vrai que c'est pas tout le temps que les femmes créent des shonen. Et vraiment, c'est quelque chose. Elle a tout compris pour moi. Elle a tout compris. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un public féminin qui peut être touché par Ranma 1/2, mais aussi masculin. J'aime bien l'originalité aussi de Ranma 1/2 parce que bon, la transformation des personnages et compagnie, le côté loufoque, mais sans en faire trop aussi. C'est-à-dire que ça part vraiment dans un humour presque absurde, mais avec une certaine cohérence. C'est difficile à expliquer, mais ouais, Ranma 1/2, c'est sans doute un des univers de l'animation japonaise qui me fait le plus rire. Ça donne des situations très très drôles et n'est pas le seul à être tombé dans les sources maudites, sauf qu'il y a plusieurs sources. Il y a la source du panda, la source du cochon, la source du chat, la source du canard, il y a des sources de tout. Et voilà, Ranma va se battre avec d'autres personnages qui sont tombés dans ces sources. Et c'est un animé et un manga qui sont vraiment très très drôles. Donc dans Ranma, il y a un mélange entre famille, tradition, il y a arts martiaux, humour, il voyage aussi de temps en temps. C'est vraiment, on a l'impression, quand je suis allé au Japon pour la première fois il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'il y a plein de choses où quand je suis allé donc pour la première fois au Japon, je me suis dit oh là là, c'est comme dans Ranma, il y a ça, le dojo, le jardin vraiment à la japonaise, etc. Donc c'est vrai que ça donne quand même une fenêtre ouverte sur le Japon, mais avec beaucoup évidemment de fiction, mais il y a cette alchimie qui m'a beaucoup plu, des personnages attachants, voilà, vraiment c'est une bonne fenêtre ouverte sur la culture japonaise. Évidemment avec beaucoup d'humour, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui font qu'on a quand même une idée de cette culture-là qu'on connaît pas forcément très bien puisque elle est très différente de la nôtre. J'ai même acheté toute la série et je le montre à mes enfants qui sont fans aussi. Même ma fille a eu pour Noël le costume de Roland. Ça me fait encore rire, c'est-à-dire que quand je vois Ryoga Pichan avec tous ses délires où il est perdu, il trouve pas son chemin, moi c'est encore des trucs qui m'inspirent. Et d'ailleurs il y a un personnage qui est pareil, qui est aveugle et qui ne retrouve pas du tout son chemin dans la bande dessinée du blog de Gaïa. Clairement c'est un peu ça que j'ai essayé de retrouver. Les scènes à chaque fois où on voit Ryoga, Roland en version française, celui qui se transforme en cochon, qui n'a aucun sens de l'orientation, me font toujours hurler de rire. C'est par là, il faut aller à droite. Le mec il tourne à gauche. C'est fabuleux. Et passant près de moi, cette fille m'a bousculé. Et c'est comme ça que je suis tombé dans une source glaciale. J'ai failli me noyer. J'ai cru que c'en était fini de moi. Et j'ai réussi à remonter à la surface. J'ai presque préféré l'animé au manga. Parce que je trouvais que le style de dessin finalement de la dessinatrice me plaisait moins que l'animé en lui-même, que je trouve vraiment super péchu, super dynamique. À l'époque, c'était vraiment une claque visuelle quand on a regardé ça. Transformation, kung-fu, puisque ça se bat quand même pas mal. Et puis gros délire parce que c'était complètement farfelu. Novateur, loufoque et dynamique.